Comment faire pour que ChatGPT te génère des leads pour toi? Alt and Catch Fire. Hey, bienvenue, bonjour. On est dans un nouvel épisode du fameux podcast pour les experts en marketing numérique. Aujourd'hui, vous voyez, on a un gros plateau. Steve, salut, hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Ça va bien? Sinon, j'ai ici à ma gauche, Francis, excuse-moi, j'ai eu un petit blanc. Francis de SiteGrow, Marie-Josée de SiteGrow. Oui, exact. Bon. Fait que on a fait venir des experts en SEO, GEO, AEO. On va vous parler de comment, justement, utiliser ChatGPT et d'autres outils. Et d'autres outils d'AI. Et... Bien sûr. Ça va bien? Ça va super bien. Fait que gros plateau, grosse table ronde. Honnêtement, il y a tellement de choses à dire. En toute honnêteté, c'était pas le sujet de ce mois-ci. C'est le mois passé, j'ai dit, hey, faut vraiment qu'on parle de qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. J'ai des clients qui me posent des questions, tout ça. Fait que on fait venir du monde qui s'y connaissent encore plus que nous pour expliquer un peu comment ça marche en dessous de tout ça. Puis on va essayer de... dans le fond, le but aujourd'hui, c'est pas de vous montrer hey, comment on fait un prompt sur ChatGPT. Non, c'est le next level, comme on dit, c'est comment vos clients vous trouvent, vous, courtier immobilier, avec l'aide de ChatGPT. Donc, même si vous êtes un illettré du numérique, vos clients, eux, sont tech-savvy, comme on dit. Ils font leurs recherches avec des outils comme ça, puis ils cherchent des courtiers. Et j'ai même des histoires vraies de vraies. J'ai des clients qui sont venus me voir, des courtiers qui m'ont dit « Hey, Louis, moi, je pose des questions à mes clients quand ils m'appellent puis ils veulent faire une transaction. Puis je leur demande, hey, comment vous m'avez trouvé? Puis ils m'ont dit, ben, t'étais le premier sur ChatGPT. Puis là, on fait, comment ça, je suis sur ChatGPT? Moi, j'ai rien fait. Tu sais, comment je fais pour être là? Puis comment je fais pour être là plus souvent? Tu sais? Fait que j'ai des cas, là, vraiment, qui ont eu des transactions, là, tangibles, là, vraiment, finalisées, payées et tout. Grâce à ChatGPT, ils étaient référencés à ces endroits-là. Donc, ils veulent répéter l'expérience. Tu sais? Absolument. Donc, si on fait un peu, là, de mise en contexte. Est-ce ça serait d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que, dans le fond, tout ce qui est sur la terminologie, justement, tu sais, comme les gens connaissent beaucoup le SEO, qui est comme le classement là, des fameux sites sur Internet, comme on voit à l'écran, là, normalement, quand on fait une recherche, Pat, si tu veux montrer mon laptop, j'ai mis une recherche générique courtier immobilier à Laval, où normalement, on a les publicités en premier. Alors ça, on a la fameuse map avec les Google My Business, puis après ça, on a ce qu'on appelle le classement naturel. Puis honnêtement, là, j'ai un résultat, mais tu sais, en partant, c'est Realtor, ça me donne pas un courtier, ça répond pas tout à fait à ma question. Fait que tu sais, en effet, là, c'est un peu, il y a des limitations à ce genre de recherche-là. Mais ça serait quoi d'abord qu'on appellerait une recherche sur les engins d'intelligence artificielle? Oui, bien, si je peux me permettre, en fait, moi, je trouve que peu importe le nom, en fait, qu'on va donner à se positionner sur ChatGPT ou les autres outils, dans le fond, on veut être présent sur ces plateformes-là. Nous, on appelle ça du GEO, Generative Engine Optimization, pour faire le parallèle sur le SEO. Par contre, il y en a qui appellent ça du AEO, AIEO. En tout cas, moi, j'aime bien dire que peu importe comment tu le nommes, tu vas être présent. Ouais. Puis je trouvais ça intéressant, en fait, les résultats qui étaient présentés à l'écran, parce que faut savoir que les résultats sont différents selon où on est positionné. Puis le browser, tout comme ChatGPT, vient à nous connaître. Fait qu'il sait qu'est-ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on est connecté sur notre Gmail, parce que on a fait d'autres recherches, par exemple, avec ChatGPT, donc il sait un peu qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on est en couple, on habite dans quel secteur. Donc les résultats aussi sont différents. Puis ça, faut pas tomber dans le panneau de dire, ben moi, quand je me cherche, je me vois, ben ça se peut là que tu te vois, c'est normal. Est-ce que, Francis, c'est encore plus vrai ce que tu dis là avec le GEO comparativement au SEO? Parce qu'en plus, il connaît... Attends, je trouve que tu vas plus vite. Là. Je vais trop vite! Wow! Hey, on est en train d'expliquer le SEO, mais justement, c'est quoi le GEO? Où est-ce qu'on le trouve, le GEO? Comment, c'est quoi les outils qu'on pourrait utiliser? Mettons, ChatGPT est assez connu, mais sinon, y en a-tu d'autres? Ben oui, mais il y a notre bon vieux Google, veut pas, parce que le AI Overview qu'on voit maintenant dans certaines recherches, c'est définitivement considéré du GEO et ISEO, comment vous voulez l'appeler. Ouais, on peut l'appeler. On va l'appeler GEO, OK? Tout le monde, on va l'appeler le même aujourd'hui. En passant, GEO, si vous regardez sur ChatGPT, il pense que c'est de la géolocalisation. Oui, je sais. Fait que, juste comme ça. Puis, en fait, oui, c'est ça, il y a Claude, Perplexity, Grok, name it. En fait, on peut faire des recherches. Gemini, on peut faire des recherches sur n'importe quelle des intelligences artificielles. Cool. Donc, voilà. Mais j'aimerais ça rebondir là-dessus parce que dans Google Analytics, maintenant, on peut voir de où viennent nos visites. Puis c'est important de cerner
et notre public. Donc, des fois, on se fait souvent demander la question de comme, ah ouais, mais je devrais-tu, tu sais, je vais tester aussi Perplexity, je vais tester Claude. Ouais, mais au final, si ton client il est pas sur Claude, tu sais, peut-être mettre l'emphase pour l'instant. C'est un peu comme Bing puis Google. Exactement. Dans le fond, Google est l'engin de recherche par prédilection. Exact. Donc, on s'entend que ChatGPT est le AI par prédilection ces temps-ci. Oui, ChatGPT est le plus gros outil. J'espère qu'on aura la chance aussi de parler des browsers avec l'intelligence artificielle. Tu sais, on sait que ChatGPT a lancé récemment son Atlas. Moi, j'utilisais Comet de Perplexity. Ça change un peu aussi la donne parce que là, on a l'intelligence artificielle à même. Tu sais, c'est plus juste de faire une recherche. Là, il vient carrément nous aider dans notre quotidien. Donc, ça pose vraiment, tu sais, ça amène à réfléchir de justement si on veut être présent comme courtier puis sortir dans le quotidien des gens, ben faut être présent sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a 1 an, il y a personne qui aurait pu soupçonner que Google pourrait potentiellement se faire déclasser là, par d'autres browsers. Fait qu'on est vraiment en train de vivre Non, mais tu sais, j'ai fait un webinaire récemment où je expliquais même aux clients que si tu as une clientèle de jeunes, mais il faut que tu sois présent sur TikTok parce qu'il y a des gens qui recherchent sur TikTok qui vont pas sur Google. Donc, en effet, il faut que vous soyez présent là où ce que vos clients sont. Donc, regardez c'est qui votre avatar, c'est qui votre client idéal ou potentiel. Puis si c'est quelqu'un à votre 30 ans, bien, il y a des fortes chances, en effet, qu'il utilise l'AI pour faire ses recherches parce que ça devient un outil puissant. Donc, c'est plus juste, on met 3 mots. J'ai mis un exemple justement de recherche qu'on pourrait faire là, pour donner une idée là, à ceux qui n'ont jamais vu ou n'ont jamais eu l'idée de. J'ai demandé, peux-tu me conseiller un courtier immobilier à Laval en mesure de m'aider avec la vente de mon condo à Chomédé? Donc, on voit que les termes de recherche ont beaucoup plus évolué que juste courtier Laval, parce que là, hey, moi, j'ai un condo, je veux que ça soit quelqu'un qui en fait. Fait qu'il m'a recommandé quelqu'un, Claire Errard, et après ça, j'ai dit, OK, mais je veux que tu m'en donnes 3, tu sais, pour avoir un peu plus de choix. Puis là, en effet, il m'a sorti 3 courtiers qui œuvrent dans ce domaine-là. Puis il m'a même demandé des questions que je pourrais leur demander pour essayer de voir les challenger, puis tout ça. Donc, il oriente un peu mes recherches. Je vais te dire tellement de choses, mais ce que tu viens de dire, en fait, là, c'est que ChatGPT, où est-ce que je trouve qu'il fait vraiment quelque chose de plus qu'on avait sur Google, c'est qu'il va venir t'aider à funnel down ton client. Il va te poser des questions, on va te dire, veux-tu que je t'en compare? Veux-tu que je te dise qui a plus d'étoiles? Fait qu'il vient vraiment nous aider à descendre dans le funnel de vente, puis ça, c'est super intéressant. Là. En effet. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ChatGPT? Où est-ce qu'il prend justement son information pour que dire, hey, moi, là, je veux m'aider pour mon classement? Ça serait quoi la première étape qu'un courtier devrait faire? Ben, il y a plusieurs bonnes étapes. Il y a une première étape. Non, c'est ça. En fait, challenge ici. Mais je veux juste dire que, tu sais, ça change tellement vite, puis on en parlait avant qu'on rentre sur le pod ensemble, mais ça change, là. Avant, on voyait des changements, moi, je dirais, aux 3-6 mois, les changements d'algorithme, on avait le temps, mais là, ça change aux 2 semaines, tu sais. Quelque chose qui est annoncé, avant, ça se déployait aux États-Unis, on avait le temps d'étudier ici au Québec, puis après ça, de le déployer. Là, ça sort aux États-Unis, au Québec, quasiment, tu sais, je veux dire, dans le monde entier, quasiment de façon instantanée. Puis, ben, il faut jouer avec ça. Fait que, tu sais, si on était venu sur l'épisode il y a 3 mois, j'aurais sans doute dit, on faut parler sur Reddit, des courtiers, tu sais, il faut aller sur des subreddits, mettre de l'avant qu'on a un courtier, des bonnes expériences. Aujourd'hui, on le voit que c'est beaucoup moins cité du côté de ChatGPT, par exemple. Fait qu'il faut vraiment pas mettre tous nos œufs dans le même panier parce que les outils changent énormément. Que ce soit ChatGPT ou même Google, là, qui, tu sais, il y a pas deux semaines, a décidé de réduire là, son top 100 à un top 10 calculé dans les résultats. Fait que c'est normal que tout le monde voit des baisses d'impression dans ces données parce que maintenant, on compte juste le top 10. Fait que tout ce que tu as entre 11 et 99, ben, n'est plus compté. C'est une belle opportunité de voir où on peut s'améliorer, évidemment, mais les métriques, ils sont durs à comparer d'année en année, de dire, bon, mais si je regarde mon année passée, puis mettons ce que j'ai fait cette année, ça se peut que les chiffres soient pas les mêmes, puis ça veut pas dire que ça va mal ou ça va bien. Il faut aller plus loin que juste regarder la donnée. Hein. Pour revenir à la question, en fait, c'est vraiment des requêtes conversationnelles. Tu as vraiment donné un bon exemple en disant, justement, spécialisé en condo. J'avais un courtier au téléphone cette semaine qui me disait « Hey, moi, je me spécialise en downsizing. » Tu sais, les gens qui veulent vraiment passer à une maison de retraite. Fait qu'on est là, puis encore une fois, ça s'invente pas, mais hier, on était vraiment avec un courtier, un nouveau client, puis lui, il faisait que ses requêtes de manière conversationnelle. Puis, tu sais, je sais que les courtiers, vous êtes toujours dans votre auto, vous êtes tout le temps en train de faire 3 choses en même temps. Puis c'est le plus bel exemple d'une recherche sur l'intelligence artificielle, puis le fait que maintenant, on peut pas mal dire plus de mots là en 6-10 secondes qu'on peut en taper. Fait que ça devient des requêtes qui sont énormément longues, des requêtes souvent sous forme de questions. Puis c'est là qu'on va pouvoir venir intervenir en GAO avec le contenu pour tout ce qui est plus conversationnel sous forme de questions.
Donc, l'étape 1, le site web reste la base. Si je converse avec ChatGPT pour parler de condo ou de dire maison de retraite, mon site web en parle-tu? Est-ce que ça serait comme la première étape? Ouais, le site web, c'est un peu comme la carte d'affaires, là, plus vrai que jamais. Tu sais, on a toujours dit, ça te prend un site web parce que c'est ta carte de visite, puis c'est bon, une première impression. Mais tu sais, ChatGPT t'appellera pas pour comprendre c'est quoi ta business, c'est qui tes personas, c'est qui, tu sais, c'est à quelle ville tu vises. Fait que plus précis et plus tu vas être ultra spécialisé, plus tu vas avoir de la facilité à être cité, tandis que plus tu vas vouloir être généraliste puis dire, bon, exemple, moi je couvre toute la Rive-Nord, plus tu vas avoir de la difficulté versus d'autres qui vont dire, moi je fais même plus deep que de dire je fais Laval, mais vraiment d'aller dans des secteurs puis de dire, OK, moi je fais Chamédé ou je fais vraiment des secteurs précis. C'est comme ça, en fait, que tu vas... Parce que ChatGPT veut pas se tromper. Il veut donner le meilleur résultat possible pour la personne. Fait que plus proche on est de ce besoin client-là, plus de chances on met d'être cité. Puis là, sans rien enlever aux résultats que tu as montrés, est-ce qu'ils sont là un peu par défaut présentement? Je m'en allais exactement là. Merci d'ouvrir la porte. Mais j'allais dire la dame, tantôt, malheureusement, je me Claire, je sais pas si elle est spécialisée là-dedans, mais tu sais, peut-être qu'elle a fait un article dans la presse il y a 3 ans sur 3 condos qu'elle a vendus à Chamédé, peu importe. Puis, je pense qu'on est comme en 2005, dans le temps du SEO. On est au début. Toutes les intelligences artificielles sont en train de tester leurs recettes. Évidemment, on a un bon doute de qu'est-ce qu'ils utilisent. Mais il reste que, oui, les gens qui sont là présentement, à moins qu'ils investissent en SEO, en GEO, sont probablement là par défaut. Puis, ça vient que quand les gens ils viennent investir avec une compagnie comme nous, on est capable de vraiment déclasser ces gens-là parce qu'on va venir faire les étapes pour faire les bonnes choses. Puis quand je parlais de surspécialisation, je pense que ça donne l'opportunité à des courtiers de pouvoir prendre des places, même s'il y a des gros joueurs ou des grosses bannières qui sont là. Fait que tantôt, on voyait, exemple, Realtor qui était là. Vu que, si, exemple, moi, je suis courtier dans Chamédé, je vais reprendre l'exemple, puis je suis surspécialisé d'un point de vue site web, je me surspécialise là-dedans, je vais pouvoir être cité sur l'intelligence artificielle, même devant des gros joueurs. Donc, pour l'instant, du moins, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on voit vraiment l'opportunité, un peu comme en SEO, comme Marie l'a dit, tu sais, moi, il y a 15 ans, quand je faisais du SEO, c'était ça, les opportunités, là. Oui, il y avait des gros joueurs, mais il y avait de la place pour un peu n'importe qui de venir se positionner. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, mais en géo, je pense que c'est la même affaire. Pour l'instant, il y a une place que n'importe qui peut prendre, dans le fond, qui veut bien la prendre. Puis après ça va être ces entreprises-là qui vont être à déloger. Puis moi, j'aime toujours dire, tu sais, être deuxième derrière une très, très grosse marque ou bannière ou peu importe, c'est comme être premier dans le sens où ça se peut que tu puisses pas, à terme, déclasser le plus gros, la plus grosse bannière, mais si t'es deuxième, puis c'est toi le courtier, comme on a vu la recherche tantôt, la personne cherchait un courtier et non Realtor ou un agrégateur de... Mais juste que le mot courtier est tellement placé souvent dans ce site-là que Google comprend pas que lui, c'est un site généraliste qui parle de tous les courtiers. C'est comme en effet, il y avait une finesse qui n'était pas là dans les fameuses recherches à SEO, là, dans le fond, de l'époque. Là. Moi, j'ai une petite question, par exemple. Je ne sais pas si on va en parler après, parce que je n'ai pas tout lu le document. Mais tu vas peut-être te faire arrêter comme moi. Tu disais que la base, c'est quand même d'avoir le site web, mais autre que le site web, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va être utile à un courtier ou peu importe la catégorie, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir se retrouver sur ChatGPT? On pourrait préciser site web, là. Il y a avoir un site web puis avoir les bonnes fondations techniques, là. Fait que les bonnes vieilles bases de SEO, faut pas les ignorer maintenant que le GEO existe. Évidemment. Puis aussi, ce qu'on remarque, surtout dans le domaine du courtage immobilier, c'est qu'il y a énormément de courtiers qui ont soit des demeures qui ont eu dans le passé, dans les journaux, qui ont été cités, des listings de grandes autorités, tu sais, quand Centris ou je ne sais trop, Jolie Maison ou des sites, bref, qui ont vraiment beaucoup de trafic, mettre un de tes listings, veut pas, éventuellement, plus ça s'accumule, plus t'en as beaucoup, plus ça peut venir jouer. Fait que il y a vraiment beaucoup de facteurs, mais ça en fait certainement partie. Puis je pense que Françoise veut enchaîner. Ouais, mais j'aimerais ça réagir parce que j'adore ce que tu dis. Non, mais il faut penser aux réseaux sociaux. Tu sais, en tant que courtier, là, les réseaux sociaux sont ultra importants. On vous dit sans doute de publier régulièrement. On vous dit de mettre vos réussites de l'avant, les secteurs que vous avez touchés. Il faut réussir à déployer ça sur le site web aussi, puis dans les autres médias, ça va être vraiment important. Fait que quand vous avez un article, exemple, dans le journal local qui parle de vous, dans peu importe le média qui vont parler de vous, allez chercher des liens référents vers votre site web. Les gens passent à côté de ça. Ça existe depuis
le web existe, mais encore aujourd'hui, on le voit vraiment très peu. Puis c'est une opportunité parce que pour les courtiers, c'est quand même plus facile que dans d'autres secteurs. Par exemple, comme exemple pour SiteGrow, de se faire citer dans un journal, ben c'est un petit peu plus difficile que si je vends une maison de prestige ou une maison avec quelque chose de quelqu'un connu. Parce que c'est plus clickbait. On s'entend, les gens vont vouloir voir la maison weird qui a été vendue, tandis que l'équipe de SiteGrow, moins un peu intéressant pour le Puis quand tu dis aller chercher un lien référent, c'est de demander à celui qui a publié l'article de citer ton nom de domaine. Oui, exactement. Puis je dirais que, tu sais, je vais vous donner un petit secret, là, mais c'est pas un grand secret, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est que tout le monde envoie les liens référents vers sa page d'accueil. Ouais. C'est une bonne chose. Mais à un moment donné, là, quand ta routine est bien établie, commencez à envoyer des liens vers d'autres pages de votre site web. Donc, si vous avez une page, exemple, qui parle justement de Chemin-Des, puis vous voulez être cité dans Chemin-Des, ben, faites augmenter la notoriété, pas juste du nom en général que vous couvrez, mais vraiment le secteur sujet. Exact. Donc, exemple, que vous avez l'opportunité d'avoir des articles de façon, je dirais, régulière, ben oui, envoyez-en quelques-unes références sur la page d'accueil, mais le reste, envoyez-le sur une page spécialisée. Là, il y a une opportunité quand même, parce que c'est peut-être mieux d'être le premier ou le deuxième à Chemin-Des que d'être 39e à Laval. Il y a ça aussi. Ouais. Regarde, on vous challenge un peu dans le sens qu'on a, nous, une technique qu'on utilise qui est d'utiliser beaucoup le Google My Business des clients, où, justement, de façon régulière, on va aller poster comme une publication Facebook, mais dans cet outil-là, des liens vers des pages de quartier, justement. On a cet exercice-là qu'on fait de façon hebdomadaire. Donc, pourrait aider une situation comme ça. Oui, ça fait partie de notre première routine. Là. Fait que le Google My Business est redevenu. Il était déjà... On a connu le SEO. À un moment donné, il y a eu le SEO pour Google Maps. Là, fait que sortir dans Google Maps. Mais là, tout ça est comme relié un petit peu. Là. Fait que, tu sais, ce que tu as dit, les posts, c'est génial. En fait, là, je suis pas étonné. Votre équipe est toujours en top de ces choses-là que vous le faites parce que moi, souvent, j'approche des clients puis tu sais, ils n'utilisent pas cette fonctionnalité-là de Google My Business, mais oui. Puis je renchérirais sur le fait que l'information doit être identique sur toutes les plateformes. Ça, là, c'est échappé par beaucoup, beaucoup de gens. C'est aussi, Nono, que si on parle de notre numéro de téléphone avec 514. Mon numéro, on met cette nomenclature-là partout, que ce soit sur notre page Facebook, notre LinkedIn, peu importe. Il faut que ça soit écrit de la même façon, l'adresse. Si c'est Boulevard d'Agenais, ben c'est Boulevard d'Agenais partout, de l'écrire de la même façon. Donc, ça va donner, en fait, ce qu'on veut essayer de montrer aux outils, c'est quand le client pourquoi on devrait être proposé, c'est que nous, on offre une expérience, en fait, qui est identique partout. Donc, on donne un look, on donne une impression qu'on va être professionnel, que le client va être bien servi, puis à la fin de la journée, on voudrait pas entendre dans les médias qu'exemple ChatGPT a proposé à quelqu'un la pire personne, on s'entend, pour faire quelque chose. Tu sais, ça pourrait nous envoyer dans des zones drastiques. Fait qu'ils vont être très, très têtes sur des petits détails, peut-être pour nous qui sommes habitués de dire, bon, un numéro de téléphone, c'est pareil partout. Non, d'un point de vue technique, il y a quand même quelque chose de différent. Donc, essayer d'avoir une uniformité partout de notre message. Le fameux NAP, comme on dit entre nous autres, là, numéro, adresse. On a déjà été jusqu'à changer, je pense, des coordonnées géographiques qui n'étaient pas exactes sur le site web versus sur... on va se faire taper ses doigts en dire Google My Business. Non, pas du tout. Ah, ben moi, je le dis. Google Profile Business. Ils ont changé de nom officiellement. Profil d'entreprise. GME, GMB, tu sais, ça aussi, c'est ça. C'est comme Frigidaire, Kleenex, on les utilise. Moi, ça me chiffonne pas, honnêtement. Là. Cool. Fait que tout ça pour dire que le fameux décloisonnement qu'il y a eu d'Instagram il y a 3 semaines, pour vous, est-ce que ça compte beaucoup? Pour ceux qui ne savaient pas, c'est qu'il y a 3 semaines, Instagram a décidé, pas Instagram, mais... Oui, non, ça vient de Meta, excuse. Meta a décidé de rendre son contenu indexable par des engins de recherche. Donc, ça, honnêtement, c'est toutes des opportunités de citation ou de contenu supplémentaire qu'on peut essayer d'aller chercher pour faire augmenter notre notoriété. Puis il y a des opportunités aussi qu'on voit avec d'autres réseaux sociaux qui sont un peu moins populaires, mais je vais donner un autre Golden Nugget, un Pinterest va donner un bon lien référent. Parce que les grosses plateformes, souvent, ils ont tellement été utilisés, exemple, comme un LinkedIn de ce monde, que tu publies tes posts de ton blog sur LinkedIn, oui, pour une autre stratégie, mais pas nécessairement sur un objectif SEO, GEO. Tandis qu'exemple, avoir un Pinterest, pour l'instant, il y a encore un pouvoir derrière ça. Puis je parle pas de l'alimenter avec un post par jour puis une grosse stratégie, mais simplement d'avoir une présence puis de publier, que ce soit des
En plus, dans l'immobilier, on a la chance d'avoir accès à des images, c'est plus facile. Mais même si les gens ont des quotes, des choses qui aiment beaucoup, ben de les partager sur Pinterest, ça va donner des bons liens référents aussi. Ouais. Des fois, en effet, il faut que je me batte avec les courtiers de dire on va le partir juste pour avoir un lien de plus. Ils font OK, mais je veux pas m'en occuper. Pas le gérer. C'est ça, je veux pas m'en occuper. Fait qu'en effet, là, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Je le pousse pas tout le temps parce que c'est pas tout le monde qui est savi de ce côté-là. Mais à quel point, justement, le local est une opportunité dans le IA comparativement au SEO? Est-ce que, justement, quand on est positionné vraiment localement dans un petit secteur, ça a un avantage ou pour vous autres, ça fait pas de différence? Définitivement, je lisais encore en fin de semaine un article qui disait que je pense que c'est 48% le chiffre officiel des recherches ont une localisation, c'est ce qu'on dit à la fin. Okay. Fait que déjà là, c'est un volume de recherche énorme. Fait qu'en plus, on a la chance d'avoir des secteurs, des sous-secteurs, ben c'est tout le temps des choses qu'on peut venir chercher de manière un petit peu plus infime pour avoir après la plus grosse grappe. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'avoir Laval, mettons, puis je vais donner un exemple qui est quand même difficile, là, ben c'est plus difficile que d'essayer d'avoir Chemédé, Sainte-Rose, Blainville, puis d'éventuellement comme peut-être d'essayer d'avoir la plus grande... Blainville, c'est pas dans le Laval. Je sais pas, je viens pas de la Rive-Nord, mais la plus grande portée. Mais, on pourrait faire le parallèle aussi un peu avec... vous allez voir là où je m'en vais avec ça, mais le Monopoly. OK? Au Monopoly, il y en a des gens qui vont aller directement sur les maisons bleues, là, les grosses maisons payantes avenue du Parc. C'est cher, ça passe pas souvent, mais bon, quand ça passe, t'oses espérer. Mais il y a d'autres gens, comme moi, qui ont une stratégie de plutôt aller chercher tout le premier, là, la première branche, qui est comme beaucoup moins cher, accessible dès le début, puis tu commences à recevoir des leads dès le départ. Là, mon exemple est un peu tiré par les cheveux, mais moi, je vois ça un peu comme ça, dans le sens où aller chercher les secteurs que vous êtes capable d'aller chercher plus facilement, vous allez arriver mieux outillé que la personne qui focus juste là-dessus, puis pendant ce temps-là, ben à part, parce que c'est une question de toile d'araignée, là, le plus que, un peu comme au Monopoly, si j'ai la rue au complet, j'ai quand même beaucoup plus de chances que mes utilisateurs tombent là-dessus que d'attendre seulement le gros, la grosse personne qui va tomber sur ma grosse maison. Les régions sont chacune des... Ouais, donc je dirais que si on voit que, exemple, ça va être plus difficile, vous le savez, vous connaissez en tant que courtier, vous dites, ouais, OK, ce joueur-là, il est très gros sur tel... Ben, regardez les autres secteurs, puis regardez au pire plus deep de, OK, Chemédé, je peux-tu aller même plus creux que, mettons, dire Chemédé, puis aller même dans des croisements de rue, ou puis vraiment aller centrer, parce que les gens donnent beaucoup d'infos à l'intelligence artificielle. On en donne de l'info. On n'a pas peur. Puis, tu sais, c'est quand moi, je fais ça, je gagne tant, j'ai tel problème. Puis, fait il vient à nous connaître quand même beaucoup plus que quand on pensait que Google, on avait toute peur qu'ils sachent, qu'ils nous entendent. De là, ma question du début. Donc, l'intelligence artificielle nous connaît, nous, en tant qu'individus. Donc, les réponses qu'ils vont donner vont être tailored, vont être orientées vers moi, ce que j'aime, ce que je fais aussi. Ouais. Mais il y a deux choses, tu sais. C'est quelque chose que tu as dit aussi au début. On revient aux bases du marketing, là. C'est qui ton client, il est où, il vit quoi, puis où est-ce qu'il te cherche. Puis, tu sais, c'est la base, mais c'est comme plus que jamais super important. Puis dans l'exemple où est-ce qu'on était chez un client courtier hier, puis qui cherchait lui-même, il avait comme pas connaissance de l'incognito mode, ou que tu pouvais même avec ChatGPT, tu sais, être en incognito. Puis je dis, si tu te trouves pas sérieusement en ce moment dans ton bureau, dans ta ville, comme, avec ton compte, avec ton compte, tu dois aller sur Centris, puis t'es listing 308 fois par jour, comme t'apparais pas là, on va t'aider. Fait que Mais selon vous, quelle partie de tout cet univers-là est technique versus humain? Tu sais, dans le fond, on parle de sites web, on parle de réseaux sociaux, mais tu sais, on parle de codage, de HTML, puis tu sais, je sais, on va sûrement parler de schéma aussi bientôt, mais... Un autre terme. Honnêtement, je sais que nos gens qui nous écoutent là, sont sans doute « Oh shit, c'est quoi ça? » Tu sais, on s'adresse à des gens peut-être un peu plus néophytes ou plus à la base. Mais justement, est-ce que ceux qui sont pas techniques, c'est là où je vais aller, est-ce que ceux qui sont pas techniques ont une chance quand même de faire des actions qui vont être capables de se faire positionner avec ça? Oui, définitivement. Je parlerai pas de schéma tout de suite, mais les fameux titres HN, là, j'aime l'expliquer comme votre site web, c'est un livre, et Google ou les intelligences artificielles, c'est la bibliothèque.
Puis pour savoir sur quoi qui porte votre livre, donc votre page, ben il y a un titre, il y a des chapitres. Dans les chapitres, il y a des sous-chapitres. Puis ça, souvent, on arrive sur le site des clients ou des prospects, puis 99% du temps, c'est tout mélangé. Fait que déjà, de prendre connaissance que ça existe, tu sais, si vous entendez le podcast, vous demandez c'est quoi, d'aller voir un petit YouTube, une formation, puis si vous avez accès à votre CMS, si vous avez des gens qui s'en occupent, comme Détroit, vous pouvez... eux, ils l'ont sûrement bien fait, mais que c'est pas un bon exemple. Mais si vous pouvez juste prendre connaissance de ça puis renommer pour que quand, tu sais, la bibliothèque Google ou ChatGPT ou peu importe l'intelligence artificielle essaye de venir trouver de l'information, ben qu'elle comprenne il est sur quoi votre livre. Tu sais, si êtes-vous un courtier immobilier ou vous faites de la pâtisserie, là, j'exagère, mais des fois, c'est quasiment aussi pire que ça, où est-ce que le titre principal de la page de nos clients, ça dit même pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, là. Fait que, tu sais, des fois, il faut retourner vraiment aux bases. C'est pour ça que je dis, on revient en 2005, début 2000, là, quand le SEO a commencé, des fois. Pour toi, Francis, blog ou page? Mettons que j'aurais à créer du contenu sur un site. C'est tellement drôle. En fait, cette question-là... C'est pas une bonne question. Cette question-là, elle nous est posée. Puis nous, on a changé un peu notre modèle d'affaires à travers les derniers mois parce qu'au début, on parlait beaucoup de blogs. Puis là, les gens se sont mis à attendre, OK, mais vous allez me livrer des blogs. Mais avant de travailler des blogs, il faut avoir des pages qui sont optimisées. Donc, chaque chose en son temps. Okay. Je pense que c'est un travail, c'est un tout. Fait que c'est de travailler un peu les deux. Moi, j'aime bien dire que c'est, tu sais, il faut regarder ce que les outils vont vouloir puis à quel moment ils vont les vouloir. Donc, moi, j'essaie toujours de faire deux stratégies. J'essaie de créer du contenu, évidemment, en termes de pages parce que c'est la base, mais en parallèle, je vais quand même pas délaisser les blog posts, je vais vouloir le faire, mais moins de façon fréquente. Nous, la recette qu'on a trouvée qui fonctionne, c'est vraiment 2 contenus par semaine. Ça peut paraître beaucoup. Les gens à la maison peuvent dire, ben là, moi, je peux pas écrire 2 blog posts par jour. L'objectif, c'est... Par jour, ouais, non. Par jour, ça serait pas mal plus difficile, mais par semaine, en fait, l'important, c'est de créer une routine. Fait qu'on le voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas de faire 10 blog posts samedi matin parce qu'on a du temps. Si on fait 10 blog posts samedi matin, tant mieux, mais on va pouvoir les publier un par semaine. Au pire, se donner 10 semaines à un blog post, ça va déjà être... Il faut créer de la récurrence pour montrer qu'on est toujours à jour, en fait, sur le marché parce que les gens, des fois, me disent, mais si je suis premier là, est-ce que je vais être premier dans 3 mois? Ben non, s'il y a quelqu'un qui se met constamment à jour, l'outil va préférer quelqu'un qui a un contenu qui est beaucoup plus à jour et adéquat. Une autre possibilité de battre un gros joueur qui, lui, a une grosse machine puis il n'a pas le temps de déployer une stratégie comme ça, ben des fois, comme plus petit joueur, ben ça peut paraître gros, mais accessible finalement de peut-être créer ce contenu-là versus une grosse machine qui a pas là... qui est déjà là, qui a fait des web-séries, puis qui a déjà 100 URL d'indexer, puis que tu fais comme, oh, OK, comment tu vas compétitionner dans le GEO aussi, parce que l'intelligence artificielle est venue collecter ces données-là à quelque part aussi. Là, tu sais. Donc, c'est important d'être actif. Ouais, il faut d'avoir une activité constante, de pas juste faire des articles ou des pages puis de laisser aller, toujours être actif, un peu comme on fait. On essaie de le mentionner souvent, mais OK. Puis votre point de vue sur le contenu généré par l'IA, si mettons justement on se met une routine où OK, je génère mon 2 articles par semaine, mais c'est tout ChatGPT qui me le fournit. Est-ce que ça pénalise, ça aide, fais pas ça ou c'est mieux que rien? C'est un mélange des deux. On vient de le voir. Hein, nous, ça nous a pas touché, mais il y a plusieurs organisations, je pense, qui n'ont pas aimé les dernières semaines parce que le contenu, il y a eu dans une dernière update de Google beaucoup de pénalités suite au contenu AI. Donc, les gens qui avaient fait beaucoup de contenu, j'ai même vu un post LinkedIn d'une entreprise qui ils doivent changer de nom de domaine parce qu'ils ont fait une stratégie très agressive en SEO-GEO. Ils ont gagné... Tout leur lead venait que par acquisition de ChatGPT et ou Google. Wow. Mais c'est ça, c'est que vu que tu as essayé d'aller... Ben oui, parce que tu as essayé d'aller trop vite, tu sais. Fait que tu as essayé d'aller trop vite, ça avait l'air facile, mais il n'y a jamais rien, je pense, de facile. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, il y a sûrement anguille sur roche. Moi, je pense que c'est un bon mélange des deux. Fait que c'est pas de dire allez tout à votre plume puis écrivez ça dans un cahier puis c'est pas ça l'objectif là. Parce qu'on n'a pas toute cette plume là. Mais je pense que c'est la manière vraiment de l'utiliser. Premièrement, d'avoir les bases d'un site web qui rank, ça c'est déjà la première chose, mais d'utiliser l'intelligence artificielle pour agréger de l'information, aller voir qu'est-ce qui sort pour la requête sur laquelle on est en train d'écrire en ce moment, c'est qui les compétiteurs, qu'est-ce qui manquerait. Puis ça, l'intelligence artificielle, elle peut vraiment venir bien nous aider à faire une analyse qui nous aurait peut-être pris tellement de temps avant puis que maintenant, elle va nous faire en quelques minutes ou quelques secondes. Puis après, à partir de ça, oui, si vous avez généré votre contenu à partir de l'intelligence artificielle, fine, mais il faut repasser dessus en tant qu'être humain. Tu sais, déjà, s'il y a des M-dash, des emojis, on enlève ça, s'il vous plaît. Puis aussi repasser avec votre œil d'être humain, tu sais,
vous êtes quand même courtier, vous connaissez ça, vous voyez des choses qui manquent, qui sont à retravailler, puis à ce moment-là, tu sais, il n'y a pas, en tout cas, à notre connaissance, à date de problème, mais faut, je pense que Francis veut rebondir là-dessus, mais il faut quand même être logique, puis pas juste prendre un article ChatGPT, merci, bonsoir, on met ça dans notre CMS, ça, c'est un petit peu plus difficile, là. J'aimerais ça aussi ajouter que better done than perfect aussi, là. Fait qu'il faut pas tomber dans le panneau de dire, oh, OK, là, j'ai entendu Francis et Marie, il faut faire 1500 mots 2 fois semaine. Donc, tu sais, je vais me booker 3 jours. Je vais juste faire ça. C'est pas l'objectif. Moi, je vois tellement de monde qui essaie d'écrire quelque chose, mais ça voit jamais le jour. Vaut mieux essayer d'aller avec quelque chose, voir si ça donne un petit peu de résultats. Puis si on voit qu'on commence à avoir un petit peu de résultats, ben là, ça va encourager tout le monde de toute façon à dire, OK, on l'exploite, puis on le fait beaucoup plus. Puis c'est décourageant à l'inverse si t'as passé ton samedi au complet, t'as fait un contenu, finalement, t'as pas les résultats escomptés pour plein d'autres facteurs. Fait que je pense que ça aussi, c'est une question de constance, mais aussi pas attendre que ce soit parfait. On peut lancer des choses. On peut commencer avec un 500 mots, voir. Au pire, on va peut-être être 8e sur Google en SEO, puis citer ça prend 3 requêtes ChatGPT pour être cité. Mais là, ça commence à montrer des indices que, oh, OK, j'ai une petite touche, là. Peut-être que, tu sais, je devrais... Tu commences à te voir apparaître dans l'intelligence artificielle. Tu vois directement que c'est à cause du contenu qui a été cité dans ton article que tu apparais. Si en plus tu t'es mesuré tes trucs avec un Looker Studio, tu commences à voir tes articles et vraiment, il y a 20 personnes un mois qui l'ont vu, ben c'est toujours bien 20 personnes de plus avant qui n'auraient pas vu ton contenu qui le voient. Fait que tu sais, ça aussi, je pense, dans la mesure aussi, pour s'assurer qu'on fait pas ça dans le vent, ben ça fait partie aussi des bonnes pratiques. Là. Ouais. Je comprends. Fait que, mettons, là, t'es courtier, tu viens d'apprendre plein de choses présentement. OK? Comment tu commences? Ça serait quoi la première étape, mettons? Il vient chez Détroit, il se prend un site web. Première étape. Deuxième étape. Deuxième étape, ce serait quoi? Il commence par créer du contenu local. On s'entend là-dessus, mettons. Parler de son quartier, au minimum, sa ville. Une page, 2, 3 articles, mettons, là-dessus. Met des choses sur leurs réseaux sociaux en lien avec ça aussi, qui réfèrent ces pages-là. Ouais. Vidéo, YouTube, on ajoute ça dans le mix. YouTube. Je dirais que, tu sais, de regarder aussi si on peut pas aller chercher des témoignages de clients. Donc, on en a parlé dans la fiche Google, mais de pouvoir les récupérer. Idéalement, là, un autre petite info nice, c'est que si on peut avoir les mêmes reviews, tu sais, si on peut avoir encore là une autre constance, là, tu sais, pour pas que ça a l'air des reviews qu'on a écrits nous-mêmes, donc d'avoir exactement les mêmes reviews qu'on a sur notre fiche Google, ça va nous donner aussi des points. Beaucoup de gens font des reviews, tu sais, pour faire des reviews sur leur site web, qui ont reçu, là, je dis pas que c'est pas légitime, c'est pas des vrais reviews, mais pour justement donner encore plus de crédibilité, ben, on montre que c'est utilisé par une tierce plateforme, que ce soit, dans notre cas, là, on parle de Google My Business, mais si c'était un Trustpilot ou autre chose, ben, tu sais, on veut montrer que c'est backé par, c'est pas juste moi qui les ai inventés. Donc ça va aider. Puis pensez chacune des pages comme si vous aviez l'occasion d'être avec votre client, puis vous avez comme 5 minutes ou 30 secondes, j'ai un gros pace là, entre 30 secondes et 5 minutes, mais elevator pitch, là, qu'est-ce qu'on dirait dans cette page-là? Fait que ne parlez pas non plus juste de vous, parlez aussi du besoin de ce client-là. Ça aussi, je le vois souvent, les gens sont comme, ben moi j'en ai du contenu français, j'ai écouté, puis j'ai tout ça déjà. Oui, mais là, dans les pages, tu parles que de toi, puis de ce que toi tu fais, puis comment toi t'es bon. C'est une chose. Oui, il faut que quelque part dans ton processus, tu dises que c'est toi la bonne personne pour ça. Mais le client, lui, a un peu... Exact. Quand tu vas acheter quelque chose en magasin, l'expérience d'achat, si le vendeur, il parle juste de lui, puis de lui, puis de lui, tu vas pas te sentir comme même moi. Ben, c'est un peu la même chose avec ChatGPT. Lui, il veut essayer de faire le lien entre la meilleure personne qui peut y vendre le service, le produit, puis le client. Fait que essayons de parler de ce que les gens veulent. Fait que dans l'immobilier, parler des écoles, des épiceries, tu sais, qu'est-ce que les gens vous posent, la vie du secteur, la vie de quartier. Des événements d'été. Ça fait vraiment... C'est bizarre parce que, tu sais, là, on travaille ensemble, c'est la première fois, mais c'est des choses qu'on dit depuis combien de temps, Richard? Depuis que le SEO existe. Non, même pas pour le SEO, on l'explique même pour la crédibilité, pour devenir le maire de ta ville. C'est un peu comme le courtier doit connaître tout le monde pour faire comprendre que, hey, moi, je connais la place, faites affaire avec moi. Puis pendant que Francis parlait, je me disais, ça revient aux bases du EAT, là, du HEAT, pour ceux qui nous écoutent puis qui connaissent moins. Il était direct là, en plus. Expérience, expertise, autorité, puis trustworthiness, qui est vous faire confiance. Puis des fois, il y a des petits actes. Vous faites un article, ça fait 20 ans que vous êtes courtier à Terrebonne, bien, signez votre article, votre nom, votre titre, un petit paragraphe juste
suis courtier à Terrebonne depuis 20 ans. Tu sais, il vous connaît pas personnellement Google, ChatGPT, là. Fait que, tu sais, d'y donner des petits indices que vous connaissez ça. Puis comme Francis disait, un article, ça peut avoir l'air niaiseux, là, mais quel café fréquenter quand on est nouveau dans le quartier, tel quartier? Ben, la personne, ou l'éco-centre quand t'es peut-être est en train de déménager, peut-être qu'il est en recherche. C'est des genres de questionnements qui vont ressortir bien aussi sur l'intelligence artificielle. On a une de nos clientes qui fait beaucoup ça dans son secteur. Puis je l'ai recherché hier, puis elle était là. On voyait sa photo. On voyait vraiment. Puis elle a vraiment... Puis elle se pose encore la question, ça nous écoute, elle va le savoir, dire « Ah, mais tu sais, ça sert-tu vraiment? Ça sert-tu vraiment? » Sur le long train, non, mais il y a le challenge après ça de transposer cette notoriété-là en transaction. Tu sais, de faire passer justement, ça c'est sans doute en effet que dans la structure des landings ou des pages, c'est que oui, il y a le review de resto, mais nulle part il y a l'appel à l'action. Exactement. Oui, ça, c'est l'autre bout. Là, est-ce que vous touchez un peu à ce côté-là? Parce que Marie-Josée travaille beaucoup le contenu. Après ça, se dire mesurer ce qu'on fait. Puis évidemment, il y a un coût à ça là, au service, mais après ça, dire comment on amène à convertir... comment on mesure ça? Est-ce que c'est plus technique puis c'est vous qui êtes les spécialistes pour faire ça? C'est intéressant parce que nous, notre première étape qu'on fait avec un client quand on l'onboard, c'est qu'on regarde sa mesurabilité sur son site web. Fait qu'on veut s'assurer que s'il dépense $1 en marketing, que ce soit avec nous en SEO, GA ou une publicité sur Facebook payante, ben, est-ce que ça, on est capable de voir si ça donne un retour? Évidemment, ça reste la donnée parfois qui est difficile à aller chercher parce que la personne peut avoir vu ta publicité sur Facebook puis t'appeler après, puis tu sais, il y a la fameuse règle de comme à chaque fois, tu demandes à un client, t'as entendu parler, tu sais, les gens, il y avait dans le voyage, là, les gens disaient, il y avait un Vox Pop, puis où vous achetez vos voyages, les gens disaient sur Google, mais on n'achète pas de voyage sur Google. On fait notre recherche sur Google, mais après ça, on finit chez une entreprise qui va vendre le voyage. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose. Mais, pour revenir, en fait, à ce que tu dis, je pense qu'effectivement, c'est important de monitorer. La mesurabilité est ultra importante. Puis nous, pourquoi on a décidé de le mettre au cœur, en fait, c'est notre premier morceau qu'on fait dans un accompagnement, c'est qu'après ça, c'est un peu notre juge à savoir, c'est pas si le client, oui, il veut qu'on soit smart, qu'on ait une belle relation, mais à la fin de la journée, là, lui, il a dépensé $1, puis il veut s'assurer que ça donne $2 ou $5 ou $100 ce dollar-là. Donc, on est capable de venir donner un maximum de détails là-dessus. Et évidemment, ça prend une bonne équipe de vente parce que tu peux amener le monde que tu veux amener, mais aujourd'hui, avec un Google Analytics, un GA4 bien ficelé, des outils comme Looker Studio, ben on est capable de ratisser quand même assez proche de la réalité, puis d'avoir des chiffres qui nous encouragent justement à dire, ben voilà, je suis en bonne voie. Là. Continue le mois 2, 3, 4, 10. Mais tu sais, ça me fait rire des fois parce qu'encore une fois, on revient aux bases du marketing, puis c'est pas tout le temps facile à savoir, mais l'exemple de, tu sais, la courtière ou le courtier qui s'est fait dire hey, quelqu'un m'a trouvé sur l'intelligence artificielle, ça, c'est déjà un indice. Tu sais, il y a tellement, les courtiers, vous faites des derrière d'autobus, des bancs de parc, des pamphlets depuis que le monde est monde. Fait que, tu sais, je me dis, c'est tellement tangible à quelque part, qu'est-ce qu'on fait, là, dans la vie, la minute qu'on met la mesurabilité, ou même si on la met pas, quand on se fait dire finalement par un client qui nous a trouvé comme ça, que, tu sais, je trouve que c'est quand même encourageant par rapport à certains types de publicités dans le passé qu'on savait pas vraiment. Oui, c'est ça. Difficile à mesurer. En effet, on a un paquet de stratégies pour vous aider, transformer le hors numérique en numérique, comme on est capable justement de croiser les deux domaines puis d'avoir des mesures, tout ça. Justement, c'est des cas qu'on parle de temps en temps. Hey, Pat, peux-tu peser sur le piton, s'il te plaît? La pire chose à faire. On a tout le temps un segment « La pire chose à faire » parce que dans chacun des domaines dans le numérique, il y a tout le temps quelque chose « Ça, fais pas ça, par exemple ». Fait que si on parle de IA puis de se faire référencer puis tout ça, c'est quoi de « Mais fais pas ça, s'il te plaît ». Il y en a beaucoup. Oh, shit! Ah, mais c'est le fun! Ben on a déjà parlé du contenu AI, c'est de penser, de dire ils ont dit que ça prendrait du temps à faire 1000 mots, mais ils sont des patates. Là. Moi, je fais ça en une demi-heure, je fais 5 articles. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Faut pas négliger ce contenu-là. Encore là, c'est comme si tu avais l'occasion de faire un pitch à quelqu'un, tu ferais vraiment quelque chose de bâclé, puis vite fait. Tu sais, je pense pas. T'as ton client à l'autre bord, puis tu veux lui offrir la meilleure version de ce que tu peux faire ou offrir. Donc, je dirais faire attention à ça de mon côté. Moi, j'ai pensé tout de suite au contenu dupliqué. On parle d'écouter. Si vous êtes dans 18 sous-secteurs, ben de faire 18 pages avec le même contenu, mais qui change juste le nom du secteur ou de la ville, ça serait à proscrire. Là, honnêtement,
ça prend pas beaucoup de temps que Google nous pénalise là-dessus. OK. Fait que pour vous, le contenu dupliqué est sur le même site et non, j'ai pris le même contenu que la ville, mettons, puis je l'ai mis sur mon site, puis j'ai trafiqué 2-3 mots pour... Ben, c'est pas que c'est bien mieux, mais moi, je le disais vraiment sur son propre site, là. Ouais. OK. Puis, hey, parlons schéma. Si on n'a pas de schéma, c'est bien grave. Oui, le schéma, c'est un des éléments. Ça peut donner un edge. On pourrait avoir 2 sites, mettons, de base, là, mettons, pour pas dire comme bien ordinaire, mais si un des deux met le schéma en place, on vient de gagner la majorité des points. Là, on sait qu'il n'y a pas personne comme courtier qui vont mettre un schéma en place. Qui sait c'est quoi? Qui sait c'est quoi un schéma? On va vous donner 2-3 cues, là, justement. C'est quoi un schéma? C'est quoi un schéma, Marie-Josée? Ben, un schéma, c'est le CV de votre site web ou de chacune de vos pages qui ressemble à une toile araignée, je dirais. Okay. Fait que comment j'aime l'exposer si c'est vraiment obscur pour vous? Ben, on va dire on a un restaurant indien. On peut dire à Google ou à ChatGPT rien du tout. Quand je dis ChatGPT, c'est toutes les intelligences artificielles. Là. Ouais. On peut dire qu'on est un restaurant. On peut dire qu'on est un restaurant indien. On peut dire que la fourchette de prix, c'est entre 2 signes de piastres puis 3 signes de piastres. On peut dire si on est ouvert du lundi au vendredi, si on est fermé le midi. Tu sais, vous voyez où est-ce que ça peut aller. Fait que plus on en donne sur chaque page, plus on vient aider les intelligences artificielles puis Google quand ils scannent notre site parce qu'ils nous connaissent pas, comme on le dit tout le temps. On a tendance à oublier ça. Super rapidement dire « OK, j'ai compris ce qu'il fait. La personne, elle cherche un restaurant indien qui est ouvert le mardi midi. » Voici. Il me l'a dit, je le comprends, je le donne. Des matières de chaque page, genre? Ouais, c'est comme un langage que tout le monde s'est mis d'accord, là, que ça, c'est comme un langage universel. De machine, qui est entre le site web, puis... Fait qu'il n'y a aucun visuel, les gens le voient pas, vos clients verront pas, ah, OK, toi, tu as un schéma, puis l'autre, il l'a pas. C'est vraiment quelque chose entre le site web puis les outils. On devait le faire en SEO depuis des années. Absolument. Évidemment, étant au Québec, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui le mettait en place, ben c'était pas nécessairement une obligation, tandis que du côté des États-Unis, on va voir ça depuis des années, c'est très, très bien établi. Mais c'est ça, c'est un peu comme un CV, un CSV, un questionnaire sur que tout le monde a le même questionnaire à travers la même structure de réponse. La même structure de réponse pour tout site web, toute industrie. Donc, entre les intelligences artificielles, un schéma de page avec un certain type est le même. Donc, tu parlais de la restauration, Marie-Josée, tout à l'heure. Il y a un schéma pour les pages de restaurants, puis c'est universel. On aurait pu parler des recettes de Ricardo, c'est le même principe. OK. Par exemple, Ricardo, c'est une des choses qu'il a mis rapidement en place, qui a donné un gros edge. Il fait ça depuis toujours. 15, 20 ans. À un moment donné, je parlais d'un exemple d'un autre entrepreneur qui, lui, essaye, en tout cas, je sais pas s'il essaye, mais il fait des recettes, puis il essaie de ranker. Puis je voyais Ricardo gagner des positions avec le nom exact de la recette. Le nom exact du produit de l'autre qui contient son nom, qui contient assurément un branding autour de... Son autorité est trop forte, c'est ça? Puis, en fait, c'est qu'il y a toutes les bonnes pratiques. Exemple, le schéma recette sur le compétiteur qui est un entrepreneur bien connu, mais il n'y a pas de schéma recette. C'est un outil qui est comme accessible. Évidemment, pour un courtier, le schéma recette, c'est pas applicable, mais quelqu'un qui fait un site de recette puis qui a pas de schéma recette, je veux dire, ça a pas lieu d'être, là, tu sais. Fait que je dirais que c'est ça, c'est de vraiment ce langage-là entre les deux nous permet de, peu importe que notre site web soit beau, laid, blanc, noir, peu importe la techno, c'est universel, tout le monde a ce langage-là. Puis les gens, je trouve, puis ça, c'est, les gens, des fois, disent, j'en ai un schéma. Là, on regarde le schéma, puis à reprendre à l'exemple de Marie, je suis un restaurant indien, puis je rouvre le jeudi soir. C'est ça qu'ils disent. Mais encore là, je reviens toujours à mon pitch. C'est ça que tu voudrais dire si tu avais l'occasion de parler du restaurant? Je pense pas. Tu veux dire un maximum de choses puis être percutant dans ton approche. Donc, il faut que le schéma soit bien détaillé. Un schéma par page ou plusieurs schémas dans une page? Oui, c'est dur peut-être pour les gens qui vont nous écouter, mais dans le fond, un schéma culture personnelle ici. Non, mais ça va être un ensemble de petits schémas, si on veut, quand on parlait de la toile d'araignée, exemple, sur une page de recette, on va peut-être parler du schéma de recette, mais on est aussi une entreprise, on a aussi un point local, on a un service, donc on va finir avec une grappe quand même assez élevée. Puis moi, en tout cas, je pense que l'équipe chez SiteGrow me trouve un peu tannant, mais moi, je suis difficile sur le schéma. Je veux qu'il soit très, très détaillé parce que je me dis, on a une occasion là, de faire comme une bonne impression. Pourquoi on ne mettrait pas le maximum d'infos? Fait que oui, des fois, mon équipe me dit, Francis, on n'a pas besoin, je pense, de dire telle affaire. Pourquoi on ne le dirait pas? Tu sais, je veux dire, ça va prendre quoi? 8 secondes à tout le monde de le dire. Pourquoi qu'on ne dirait pas? On a des très bons indices que pour l'intelligence artificielle, c'est quand même extrêmement apprécié là, pour pouvoir ressortir. Fait que
C'est vraiment de bonne pratique. Fait qu'un courtier, ça serait quoi les schémas ou qu'est-ce que tu utiliserais ou vous utiliseriez? Ben, exemple, sur un secteur, un blog, ben, on va avoir le schéma des blogs. On va avoir une entreprise. S'il y a une entreprise avec une adresse, qu'on peut avoir une Google My Business, ben, d'avoir un local business, le schéma local business. Donc, tu sais, on pourrait peut-être penser à service. Donc, tu sais, Si on est une équipe, tous les membres de l'équipe, pas juste la personne principale qui a le nom de l'équipe. Séparément. Séparément. Tu sais, comme, mettons, sur SiteGrow, on va voir. C'est pas statique, je comprends un schéma non plus, dans le sens que si l'équipe bouge, mais en effet, il faut l'adapter, le schéma. Exact. Donc, il y a du travail à faire de ce bord-là. Mais ça, c'est le edge que tu vas avoir sur comme quelqu'un qui va dire, ben moi, j'utilise Yoast, là. Bon, c'était peut-être un peu technique, mais j'utilise Yoast dans WordPress, puis moi, il fait mes schémas. Ouais, c'est vrai, il te fait un schéma de base, il t'interroge pas. Nous, on fait un schéma qui il sait exactement ça a été fondé quand. Quasiment, si tu as un titre supplémentaire, ta page LinkedIn, je veux dire, il faut en mettre du stock. Plus qu'on peut en mettre, plus on va faire monter notre autorité. Puis en GEO, ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir des résultats plus court terme qu'en SEO. Tu sais, en SEO, on le sait, on dit un 6, 8, des fois 12 mois avant d'avoir des résultats. En GEO, ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir des résultats rapidement parce que justement, ces langages-là nous permettent en fait d'aller plus rapidement là, en ligne. Si je peux ajouter... Si je peux ajouter un petit point, tu parlais de Yoast SEO. Le schéma par défaut que Yoast met sur toutes les pages, c'est page web. Il dit que c'est une page web. Fait que c'est sûr que c'est compatible avec toutes les entreprises puis tous les sites web. Mais il faut s'assurer que si on affiche une propriété, il faut mettre le schéma qui dit que c'est une propriété. Mais j'ai le goût de rebondir sur ce que tu dis parce que, tu sais, on est dans le segment est-ce qu'il faut pas faire, là. Ouais. Aussi, dire dans le schéma quelque chose qu'on n'est pas. Ça aussi, là, c'est bad, là. Faut pas faire ça. Des fois, je vois, j'ai un schéma breadcrumb, le fil d'Ariane, ou j'ai un schéma search option, que j'ai une page de recherche. Mais là, je regarde le site, je suis comme, il n'y a pas de fil d'Ariane, puis il n'y a pas de barre de recherche. Pourquoi avoir mis ça? Ouais, mais dans Yoast, moi, j'ai coché mettre le schéma. Ben, on veut pas non plus donner des indications. Là, à l'inverse, je dirais, quasiment mieux de pas de n'avoir que de dire des choses qui sont pas vraies non plus sur ce qu'on fait. Fait qu'il faut pas essayer de le truquer puis dire, je vais dire maison à vendre, je vais m'aider dans tout puis ça va m'aider. Tu sais, les outils, je pense qu'ils sont rendus assez. On n'est pas comme en SEO jour 1 où on pouvait le mettre partout dans le bas de page, blanc sur blanc. Je pense que texte qu'on voit pas à l'écran. Malheureusement, pour le GEO, les outils ils partent avec une coche déjà un peu plus que quand au début du SEO. Mais oui, j'adore ton exemple de dire, effectivement, des fois, les gens me disent, j'ai un schéma, mais webpage, tu sais, oui, ça le prend parce que c'est une webpage, c'est vrai. Mais puis en fait, ça fait longtemps qu'on a des schémas, là, parce que pas acheté aux ventes, mais regardez 2 cas 17. Donc en 2017, on avait des schémas. Merci Marc-André qui nous écoute. Mais là, c'est peut-être plus que juste avoir la technicalité du schéma, c'est d'avoir aussi le langage pour bien alimenter le contenu du schéma. Puis là, c'est là que des experts comme vous rentrent en ligne de compte, certainement. Oui, définitivement. Puis je le vois comme, tu sais, surtout dans les courtiers, pourquoi ta carte d'affaires, tu l'as fait de cette façon-là versus une autre, ou tu sais, je veux dire, tout est un peu dans pourquoi on te choisirait versus un autre. C'est la même chose là-dedans. Fait que plus tu vas le détailler, plus il va être le mieux fait possible, ça va te donner plus de points. Hein. Okay. Cool. J'avais une question à débattre, mais honnêtement, je sens qu'on a déjà un peu passé par-dessus ça, dans le sens que je voulais voir votre point de vue sur la première chose à faire si on voulait se positionner comme un expert immobilier local pour être capable que l'IA nous réponde. Fait que là, on a déjà répondu site Internet, présence de réseaux sociaux. Là, j'ai lancé rapidement YouTube. Mais justement, à quel point je vais transformer la question en débat en juste une question tout court. Chacun des grands outils de IA ont un moteur différent, si on veut. Ouais. On sait que Gemini est avec la suite Google puis tout ça. On sait que ChatGPT semble être plus dans l'univers de Bing puis tout ça. Ça serait quoi, justement, jusqu'où vous pouvez nous expliquer là, sur qu'est-ce que ça implique de se chercher sur un versus sur l'autre, puis c'est comment que chacun de ces outils-là va un peu nous ramener vers nous, là? Oui, il faut le monitorer vraiment de façon fréquente, surtout en ce moment, vu que les technologies évoluent beaucoup. Ouais. Ça a déjà été Bing, là, on le voit beaucoup moins. Ça a déjà été, tantôt je disais, là, Reddit, là, on le voit beaucoup moins. Fait qu'il faut regarder, exemple, dans ChatGPT, on peut voir là, les sources où il a été cherché l'information. Bon, fait que vous pouvez tester une série de requêtes, puis regarder où il a été cherché son information. Ça vous donne un bon indice que, mettons, en ce moment, c'est là qu'il aurait fallu être présent pour être cité devant un compétiteur. Les réseaux sociaux, moi, je pense que plus tu vas bâtir ton autorité, puis ça c'est pas juste par le site web, mais par un YouTube, par une présence dans un podcast,
par une présence dans un journal local, ben c'est un peu le SEO qui revient là, puis qui revient un peu de ses cendres là. Mais on revient au hit de dire est-ce qu'on parle de toi de la bonne façon, aux bons endroits, donc d'être présent, de pas avoir peur d'être numériquement présent. Puis on parlait de Bing, là c'est plus ton côté technique, Francis, mais d'indexer son site sur Bing carrément. Ben ça, c'est un autre Golden Nugget. Là. Tu donnes toute notre recette. Je m'excuse, là. Vous n'aurez plus besoin d'aucun nom que nous. Je n'entends jamais parler. Moi, ça fait 15 ans que je fais du SEO. Là. Je positionnais des sites web, j'avais 15 ans, ça traduit mon âge, mais puis j'allais voir les entreprises après. Parce que j'avais pas, tu vois, un kid d'arrivée de 15 ans qui dit « Ah, je vais te positionner. » C'est comme « Attends une minute, là. » Fait que moi, je positionnais mes sites web en premier, puis après ça, j'allais cogner chez le dealer automobile ou peu importe. Puis là, j'étais comme « Garde, c'est moi qui obtiens les leads en ce moment. Veux-tu acheter mon projet? 3000$. » Puis là, moi, je rentrais chez nous. Je suis comme « J'ai fait 3000$, tu sais, OK, fait que tu crées comme une entité automobile qui performait mieux que le client chez qui tu voulais aller le chercher. Exact. Ah, ouais, nice. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. Puis tantôt... On fait ça. On donne vraiment tout, nos trucs. Tantôt, tu m'as allumé sur quelque chose parce que tu as dit... Mais on parlait de Bing. Oui, mais chaque chose en son temps, là. Là, tu m'as fait perdre mon idée. Mais, OK, on va revenir à Bing. Si j'y reviens, je pense, mais tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment allumé en lien avec ça. Mais Bing, ouais, j'entends jamais parler. Personne ne me parle de Bing. Tu sais, ça coûte rien, là, de demander à Bing de nous indexer puis de dire qu'on existe, là. Pourquoi pas le faire? Surtout qu'il y a un outil qui link à Google. Google. Il dit, hey, est-ce que l'information de ton Google Business est bonne? Oui, parfait, je la transfère. Oui, c'est exact. Fait que, il y a des Bing à la plomberie numérique. Il y a des quick wins, tu sais, il y a des quick wins que les gens, là, moi, je viens d'un parcours de 10 ans dans une grande agence. On n'a jamais parlé de Bing. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment oui. C'est l'enfant pauvre du mais il est quand même là. DuckDuckGo, des plateformes Yelp, tu sais, la Toile du Québec. Ouais, la Toile du Québec. Là, on est vieux, là. Ouais, là, la Toile, moi, je sais c'est quoi, mais, j'ai pas référé personne sur la Toile du Québec, là. J'ai pas de track record là-dessus. Mais c'est pour dire qu'il y a d'autres endroits qui sont des quick wins, puis Bing en fait partie parce que on l'a vu, on en parlait un peu hors d'onde, là, quand on a dit, ben là, on pensait que c'était ChatGPT, OpenAI qui aurait Siri, puis il y aurait un connecteur. Là, finalement, c'est Gemini qui va l'avoir. Fait que, imagine si tu as mis tous tes œufs dans dire, OK, moi, je suis ChatGPT parce que c'est lui, puis là, boum, t'avais pas gardé Gemini en tête. Ben, c'est la même chose, là. Pour l'instant, Bing reste encore l'enfant pauvre, comme on le dit, mais qui dit qu'il n'y a pas un chiffre, puis que ChatGPT remet davantage Bing ou Perplexity de prendre des parts de marché, puis lui, fait qu'il faut être présent, surtout que ça coûte rien. Ouais. Surtout, c'est ça, dans le fond, on fait les grands joueurs, là, OK? Justement, ChatGPT est associé à Bing, qui est Microsoft. On s'entend là-dessus tout le monde? OpenAI. OpenAI, exactement. A mis un petit peu d'argent dans les Puis, là, regarde, tu as dit, Gemini, qui est Google, va être l'engin de recherche AI d'Apple, de Siri. Ouais. Donc, tu sais, déjà, là, vous regardez, c'est ça, exactement. Là, deux grands compétiteurs qui deviennent frères d'armes pour un projet. Donc, comme tu dis, on peut pas dénigrer un plus que l'autre. Parce que, regardez, l'outil le plus utilisé, c'est ChatGPT, mais derrière, c'est Bing. Puis de l'autre bord, celui qui commence à faire sa place, puis qui même va être avec Apple, c'est celui de Google. Donc, déjà, tu sais, on a... faut attaquer les deux fronts. Là, ça veut dire que dans mon livre à moi, justement, faire de la vidéo YouTube, puis c'est dit aussi que Gemini est très fort pour interpréter de la vidéo et de l'image, pour le rentrer dans son contenu, ce que ChatGPT fait un peu moins. Donc, l'indexation, ce qu'on produit sur YouTube va être mieux indexé et va être mieux capté là, par ce AI-là. Êtes-vous d'accord? Oui, bien, c'est garder à jour. Puis on a justement les intelligences artificielles qui peuvent nous expliquer comment ils font. Là, des fois, ils nous disent où tu trouves ton info. Ben, sois là. Oui, c'est ça. Puis ça évolue. Fait que, tu sais, pensez pas que vous avez la recette parce que là, vous êtes là, c'est là, comme on dit. Ça prend quelqu'un. Là. Fait qu'il faut que, exemple, ChatGPT propose quelqu'un. Fait que ça se peut que la personne qui est là, elle fasse rien de ce qu'on a dit aujourd'hui. Puis c'est elle parce que... le schéma pour que la réponse, on est sûr. OK. On comprend pourquoi elle est là. Mais ça donne un indice à quelqu'un de la déclasser, mais bon. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que tu sais, je pense qu'effectivement, de juste comme ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est là que c'est pas possible d'aller chercher. Peut-être cette personne-là, elle est là juste de base. Mais oui, tu l'as bien dit, YouTube, les réseaux sociaux.
va être aussi quelque chose qui va être important. Puis c'est d'avoir une certaine constance, même chose. Fait oui, d'avoir un compte YouTube, mais de pouvoir peut-être publier de façon régulière. Puis là, faites pas 2 vidéos par semaine, mais au moins de garder une certaine constance va permettre de, encore là, c'est bâtir notre autorité. Là, c'est la même chose qu'on fait comme dans tous les outils ne nous connaissent pas. Comment on peut faire pour montrer que c'est nous, l'élève chéri? Est-ce que c'est pas la plus belle opportunité à savoir, je pose la question parce que je sais pas la réponse, là, mais est-ce que le nombre d'abonnés a une incidence justement sur comment l'IA va nous interpréter? Est-ce que justement, même si on n'a rien, dans la mesure où on publie du stock, on a quand même une chance de performer, même si on n'a pas 1000 abonnés derrière nous? Ben oui puis non, dans le sens que je pense pas que c'est le nombre d'abonnés, mais plus tu as d'abonnés, plus tu as d'interactions envers toi, plus ça va venir jouer. Là. Fait que je dirais oui indirectement. OK, quand même. C'est bon. J'avais espoir de dire, ben non, c'est pas grave, mais OK, d'abord. Pat, je te lance une perche. Je sais qu'on est en live présentement. Est-ce qu'il y a des questions qui ont popé, que ça serait le temps, justement, la section questions du public? Sinon, j'en ai une qui a été posée, mais avant. Malheureusement, non. OK, c'est bon. J'en ai pas. Je vais juste faire le tour pour m'assurer qu'on n'oubliait pas personne. J'ai pris soin de rappeler aux gens qui pouvaient nous poser des questions, mais il n'y a personne qui l'a fait. Excellent. Ben, peut-être que ça veut dire qu'on est super clair. C'est super. Ils font comme, waouh, c'est ça que je pars demain. Non, mais je sais qu'on peut geeker, là, puis on peut aller profond, mais j'espère qu'on a gardé ça à un niveau, parce que vous êtes quand même. Si c'est pas pour vous le faire, au moins d'avoir certains réflexes ou être en mesure de poser les bonnes questions à vos programmeurs ou à votre environnement, à vos spécialistes autour de vous pour dire, as-tu pensé à ça quand tu as mis ma stratégie en place? Au minimum, vous allez avoir le vocabulaire pour être en mesure de challenger les experts qui sont autour de vous. C'est au minimum ça que je voulais lancer avec vous aujourd'hui. Mais j'avais déjà eu la question, puis honnêtement, on l'a déjà dit, mais je veux juste qu'on peut-être un wrap-up autour de ça. Comment je fais pour que ChatGPT ou Perplexity parle de moi? Fait que comment... Tu sais, on a parlé de la pire chose à faire, mais ça serait quoi, mettons, votre meilleur conseil pour partir aujourd'hui en finissant ce podcast-là? À part le schéma, on en a beaucoup parlé, là, c'est sûr que c'est important, mais je dirais les requêtes qui sont des questions, là, rajouter des facts sur votre page, rajouter un article de blog qui répond à une question qu'on vous pose souvent quand vous allez voir vos clients, que vous savez, allez la chercher vous-même sur Google. Là, des fois, on oublie, mais une de mes stratégies de contenu, c'est d'aller sur Google voir comme la recherche, qu'est-ce qui sort, qui parle de ça. Fait que des fois, il n'y a pas besoin d'écrire justement un 1200 mots. Si personne a écrit là-dessus, ben faites-en un 800 puis vous allez probablement apparaître. Là. OK, fait que votre but de quantité de mots, c'était juste pour battre, dans le fond, quelqu'un d'autre qui pourrait avoir eu le même sujet. Ben, tu sais, ça s'en résume pas juste à ça, mais il y a quand même une incidence, oui. OK. Mais là, je peux pas croire qu'on finit. Moi, j'avais encore plein de choses à dire, mais regarde. Il reste un bon 8 minutes. Non, mais sérieusement, tu sais, autre chose qui peut être fait, c'est juste de s'assurer aussi que notre site web, il peut être bien vu par ces outils-là, parce qu'on pourrait tout faire ce contenu-là. Tu sais, on a été quand même deep dans certains sujets, mais faut pas oublier la base. Il faut que notre site web soit indexable, donc que les outils peuvent le voir. Non seulement qu'il soit indexable, mais aussi optimisé pour la vitesse. Donc, on n'a pas parlé beaucoup de la vitesse du site web, mais c'est important. Moi, j'ai vu des choses là, dans les pires choses à faire. Là, moi, j'aurais pu continuer, mais tu sais, il y a des gens. J'ai eu un cas qui est pas fictif là, mais l'équipe veut faire bien les choses, va cocher quelque chose dans le CMS qui est met la langue selon le visiteur qui vient sur mon site. Donc, si mon visiteur, c'est quelqu'un qui est anglophone par son browser et son environnement, dessert-lui mon site web en anglais automatiquement. Et si lui est francophone, ben dessert-lui ma version francophone. Mais très restrictive, là. Donc, empêche en fait quelqu'un en anglais d'arriver puis tomber sur le contenu en français. Idée qu'on pourrait dire, hey, bonne idée, tu cernes du bon contenu pour... Mais les outils, là, eux autres, ils fonctionnent dans quelle langue, vous pensez? En anglais. Ils fonctionnent en anglais. Donc, quand le client a cogné à notre porte, il a dit, c'est drôle, mon trafic a complètement chuté. Là, je regarde, je dis, mais toi, ton public est très anglophone, hein? Tu sais, tes pages. Là, il dit, non. Il dit, non, moi, les entreprises pas mal plus francophones. Perdu complètement son trafic. Rapidement, là, ça faisait peut-être 1 mois que ça avait été déployé. Petite case à cocher dans un CMS pour dire, oui, fais cette règle-là qui a eu un énorme impact sur le client. Fait que, tu sais, des fois, il faut se poser la question de dire, OK, ben les changements que je fais, va-t-il y avoir une incidence? Je refais mon site web, je transfère chez ID3 parce que je suis tanné de travailler avec une autre équipe. Ça arrive. Ça arrive. Hein? Oui, ça arrive. Plus souvent qu'on le pense. Mais c'est important de regarder nos acquis, regarder ce qui fonctionnait bien. Moi, souvent, on a le service de la direction SEO. C'est un élément, c'est un item optionnel qui coûte un nombre d'heures.
Puis les clients, ouais, mais pourquoi je ferais ça? Ben, c'est sûr non, mais c'est tellement important. Nous, on a un autre courtier qui travaillait avec nous. Il travaillait avec une autre agence qui est pas ID3. Puis, tu sais, leur meilleur lien référent, qui étaient des maisons d'artistes bien connues, qui avaient vendu, tout ça, ça a été laissé aux oubliettes. Mais, je veux dire, c'est vraiment difficile. Combien t'en vends de fois la maison d'un joueur des Canadiens ou de peu importe, tu sais, t'en vends, j'imagine pas 10 par mois. Donc, d'avoir cette visibilité-là, puis tu l'as laissé aller parce que l'agence t'a dit, mais on refait le site web, puis ça, c'est plus bon, on coupe dans le contenu, OK, mais... On peut couper dans le contenu, mais il faut avoir une référence. Ce contenu-là se ramasse au pire sur cette page-là. Tristement, les gens, ils savent pas ce qu'ils savent pas. Ben oui. Il y a ça aussi. Il faut pas en vouloir chacun à son domaine. Là. Moi, je savais pas c'était quoi une servitude avant de vendre ma maison. Ça arrive, là, mais... Puis, tu sais, dans les choses à faire, tu sais, j'ai l'air de retourner avec les bases du SEO, mais c'est quand même beaucoup ça, là. Tu sais, si vos images de propriété sur votre page, ils s'appellent 128999.jpg, là, comme sérieusement, allez les renommer, un petit inspect sur votre page, ça va prendre 12 secondes, puis déjà là, vous donnez des chances la langue dans le site web, ça, là, c'est un des affaires que j'analyse rapidement. Quand je suis dans un call avec quelqu'un, j'ai jamais vu encore le site du client, puis là, la personne, je l'ai, moi, je vais voir tout de suite en même temps. Puis les premières affaires que je regarde, c'est quoi la langue qu'on a donnée dans le code derrière pour dire ce site web-là, il dessert quelle région, ben, tu sais, une fois sur 3, c'est anglais US ou anglais CAD ou FR, mais FR, c'est FR de France, là. Ouais. C'est pas FR CA. Fait que c'est encore là, je parle toujours de mon pitch, là, qu'on veut faire. Ben, tu sais, si le client est en face de moi puis je donne pas le meilleur langage que je peux pour essayer de l'avoir. Je parle une autre langue. Mais oui, je parle une autre langue. Tu sais, parce que oui, pour nous, on peut dire, ben, c'est le même français. Oui, mais encore là, je vais préférer un français canadien qu'un français de France pour mon résultat. Fait à valeur égale, 2 sites web qui auraient fait tout ce qu'on a dit là, mais qui a oublié des petites affaires, ben c'est l'autre qui va ramasser ça. Peu importe que ça fasse 20 ans qu'il est courtier ou 6 mois, tu sais. Absolument. Donc, c'est ça. Je cache exactement ta nuance où, à valeur égale, tu vas être pénalisé. C'est pas parce que tu as fait ça que tu es déclassé nécessairement non plus au complet. C'est juste que tu vas perdre le petit edge que tu pourrais être le premier ou être le deuxième. Oui, mais en courtage immobilier, c'est la même chose. Tu as 2 jumelés, puis tu en as un qui a mis des upgrades, puis l'autre, il a fait comptoir de quoi. Ça revient au même. Tu vas peut-être la vendre plus vite, mais tu vas pas nécessairement jamais la vendre parce que tu l'as pas fait. C'est vraiment le même principe. Très, très, très bon point, dans le fond, de ramener ça à l'immobilier avec deux comparables, dans le fond. Hein? On connaît très bien la situation. Ben, tu disais que tu avais d'autres choses, sinon que tu l'as dit. Y a-tu vraiment dernière chose que tu veux dire? Ben... Je te lance la perche, je te donne la chance. Ouais, ben il y a quand même, tu sais, Marie en a parlé de signer le contenu, d'essayer de vous mettre de l'avant. Moi, dans les courtiers, s'il y a des équipes de courtiers qui écoutent le podcast, n'ayez pas peur de mettre les courtiers dans votre équipe de l'avant, là. Ça aussi, je le vois des fois. Tout le temps. Individuellement. Oui, c'est ça. Le nombre de fois que je vois, moi, des équipes, puis c'est juste le nom du leader qui est là. Ouais, mais ton troisième vendeur, peut-être que quelqu'un le cherche aussi, puis il veut faire affaire avec lui, là. Fait que tu le cherches, puis tu le trouves pas. Mais c'est une occasion que tu as manqué de... Tu as investi pour que cette personne-là toi, c'est ça. Faut pas avoir peur là, de mettre d'autres mondes de l'avant. Au contraire, ça fait monter l'entente de tout le monde. Moi, je le vois même là, on est dans un contexte immobilier, mais on a des clients qui sont dans d'autres secteurs. Puis, tu sais, des gens, des fois, ils ont un store locator, ils ont la chance d'avoir plein de détaillants. Faites des fiches détaillants, faites une page qui parle de ce détaillant-là. Pourquoi tu te coupes de ça? Mais dans les pages d'équipe de courtier, je le vois souvent. On met pas de l'avant. Puis, moi, je vais jusqu'à mettre le LinkedIn du courtier, il y a pas de LinkedIn, fais-en faire un. Comme on va essaie de builder le fait que cette personne-là a une autorité, puis imagine plein de petites, je reviens à mon Monopoly, plein de petites autorités va nous faire bien plus gagner que d'avoir juste un master, je suis le meilleur, puis oui, c'est bon, ça a une valeur, mais il faut pas oublier quand même les autres. Des résultats. Exact. Voilà. Plein de petites graines partout. On va gagner. À un moment donné, ça va pousser. Non, mais c'est exactement le point que j'ai dit le mois dernier dans notre tunnel de conversion. Plus tu vas avoir de layers de contenu, plus tu vas être capable de performer. C'est pas vrai qu'il y a un contenu qui attire tout le monde, tout le temps, puis qui performe. C'est en faisant mon contenu pour les vieux, mon contenu pour les jeunes, mon contenu pour les premiers acheteurs. Puis c'est là que, en modulant ces strates-là, que tu vas être capable d'aller chercher du monde de différents horizons pour être capable de performer. Là. Je vais ajouter quelque chose. Je suis désolé, mais là, j'ai eu un flash. Non, mais c'est parce que les courtiers, là, ils sont bons comme vocalement, tu sais, ils vont faire des vocaux. On le voit beaucoup. Nous, on a une couple de clients courtier, puis c'est pas mal nos clients vocaux, là. Tu sais, on reçoit des vocaux, puis bon... Sont en auto. Ouais, on travaille toujours avec ça. Je suis en auto. On est rendu habitué. Puis
C'est une autre façon. Tu sais, là, ChatGPT, lui, là, il veut qu'on mâche le texte pour qu'il soit compréhensible. Fait qu'à tomber pas là, dans des belles longues phrases poétiques. Puis ça, c'est peut-être un bon quick win. Le courtier pourrait créer son article en jasant à la place. Puis avec les outils d'intelligence artificielle, t'es mieux avec un contenu qui parle dans un langage familier qu'un langage qui est... Puis moi, ça m'arrive souvent. Là, j'ai des clients, des fois, qui sont comme, pourquoi j'ai 6 pages, ces 2-là, ils rankent, puis pas les autres? Ben, parce que les 2 premières, tu parles directement de la bonne façon. Les autres, t'as fait des phrases qui... C'est beau, mais ça veut comme... Le niveau de contenu, là, c'est 8e année, là. C'est secondaire 2. Okay. Fait que c'est des phrases ça va être bon. de 8-9 mots, beaucoup de points, beaucoup de... Tu sais, on change à chaque paragraphe 4 lignes. Méthodologie, là, tu t'enregistres, hey, je fais aujourd'hui, OK, article pour, puis là, tu le décris. Tu l'envoies dans un Perplexity ou un ChatGPT avec ton vocal, puis tu dis transforme-moi ça en blog, post ou en page. Exact. Déjà, est-ce que tu viens de couper ton AI, tu viens de couper ton AI generated parce que là, tu as un contenu qui est quand même. Okay. Je veux dire, c'est toi qui viens de l'inventer. Ouais. Oui, ça ressemble à quelque chose d'autre, mais c'est toi qui l'as inventé. 2, tu vas être dans un langage familier. C'est beaucoup plus accessible à faire que de mettre à écrire au clavier. Ça va corriger tes fautes. Tu sais, je veux dire, il y a quand même... Puis le français et l'anglais, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi, beaucoup de courtiers se concentrent sur une version, mettons, en français. Faut pas oublier de si c'est une facilité ou si vous avez le budget de pouvoir avoir une copie du site web en anglais, ça aussi, ça va donner une autorité. Encore là, c'est toujours à valeur égale. Ben, qui aurait le edge? Ben, c'est celui qui va faire ces actions-là. Ça se peut que vous n'ayez pas besoin puis que ça fonctionne quand même, mais si quelqu'un d'autres arrivent, ben c'est ces edges-là qui... J'ai un dernier mot à la fin. Mais pensez vraiment en dehors de la boîte, là. Tu sais, vos nouveaux acheteurs, qui ont des peurs, Si vous êtes la première personne là, qui l'a aidé parce qu'il cherchait, tu sais, c'est quoi que je devrais faire en premier quand j'achète ma première maison, ou tu sais, des choses comme ça, ben il va se rappeler de vous, là. Même s'il n'achète pas maintenant, aujourd'hui, ben quand il va être le temps de passer à l'action, il va sûrement dire, hey, tu sais, c'est elle qui m'avait aidé. Puis... Tout à fait. C'est des choses, en effet, qu'on leur dit souvent de faire. Ouais. Même que mes clients VIP, ceux qui sont dans le service Stratego, toutes les semaines, je leur envoie une idée de capsule qu'ils pourraient produire, justement, avec soit des tendances actuelles ou des choses qui sont saisonnières. Hey, n'oubliez pas de parler de ça. Ils ou elles le font tous et toutes. Non. J'ai pas un gros taux de succès, malheureusement, mais au moins, je leur donne. Parce que je sais qu'un des challenges pour qu'on produise du contenu, c'est d'avoir l'idée de le faire. Ouais. Fait qu'au moins, je leur donne l'idée à eux de le faire ou de ne pas le faire. Mais sachez que justement, si vous avez du contenu qu'on est capable de placer dans les différents endroits, mais vous allez performer même sur les IA maintenant. Donc, vous avez doublement de raison de le faire. Dans le fond, c'est pas juste pour Google maintenant, c'est pour toutes les autres. Puis c'est pas pour vous que vous le faites, c'est pour vos clients. Hein? Faut pas oublier ça, c'est que vos clients, eux autres, sont rendus là si même vous n'êtes pas rendus là. Fait que c'est ça qui est important, je pense, pour résumer le tout. Ouais. Donc, j'espère qu'on ne vous a pas trop étourdi avec toute cette discussion-là qui peut peut-être être un peu technique des fois, mais comme je disais, on veut juste vous amener à réfléchir. Et au pire, engagez SiteGrow, engagez ID3. On va être capable justement de vous amener à des endroits différents puis à générer des leads avec l'IA. Et je vous rappelle que le mois prochain, pour le dernier podcast de l'année, c'est notre fameux podcast où tout le monde chez ID3 donne son conseil, on ramène qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qui est important en 2025, mais où est-ce qu'on s'en va en 2026. C'est certain qu'on va vous reparler encore un peu d'IA dans tout ça, mais d'une autre façon, parce que là, on a parlé de l'IA générative, mais la prochaine mouture de l'IA va être le de Agent AI, qu'on n'a même pas parlé parce que c'était pas tout à fait le sujet, mais il y a des choses qu'on peut... faire par l'IA pour nous aider aussi dans notre quotidien. On va peut-être en parler à ce niveau-là. Donc, ça va être un rendez-vous début décembre, mercredi décembre, dans le fond, 1h30, live, Facebook, YouTube, en reprise sur Spotify, YouTube, LinkedIn. Qu'est-ce qui me manque? TikTok. Fait que aimez tout ça. Vous allez avoir des rappels qui vont apparaître dans votre calendrier. Puis sinon, abonnez-vous à l'infolette pour avoir les rappels de nos webinaires, quand est-ce qu'on les diffuse, et ainsi de suite. Et vous avez les liens pour les réécouter facilement aussi, s'il y a de quoi. Marie-Josée, Francis, merci d'être passé par chez nous. On est vraiment content d'avoir des experts comme vous autres autour de nous. Puis on a des beaux projets qui s'en viennent qu'on va pouvoir partager certainement plus tard. Puis je sais que vous avez un petit outil là, que vous donnez à vos clients, une extension, si les gens veulent s'amuser d'un schéma, croire qu'ils ont peut-être ou pas un schéma. Valider. C'est-tu simple là, pour les gens? Oui, bien définitivement, mais vous pouvez aller dans le Chrome Store, là, puis vous allez voir, mais sinon dans l'infolette où je pourrais t'envoyer, puis vous pourriez le super intéressant. Ça permet de voir un peu
à l'écran, le sitegrow.co, votre site Internet. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez une infolette où on peut s'abonner, on peut avoir l'information? Il y a une infolette, puis on envoie de l'information un peu sur le milieu change beaucoup. Suivez-nous aussi sur LinkedIn. On est quand même très actifs. On poste une fois par jour. Donc, on essaie de donner du insight de ce qu'on voit, ce qu'on vit dans le marché. Moi, je pense que l'objectif, c'est de redonner, que tout le monde puisse grandir là-dedans. Absolument. Donc, merci de nous avoir reçus. Oui, si on peut avoir appris une chose à chaque personne aujourd'hui, on est vraiment content. Tout à fait. Merci. Fait que sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.